Alors nécessaire, c'est une clé de 13, une clé de 6, une clé de 16 et une clé à laine de 5. Alors de préférence, les clés à œil, ça abîme moins les écoutes. En dehors de la clé de 6, vous ferez une clé à fourche. Donc pour enlever le train de pignon, on prend la clé à laine, là il y a une tête de vis, on ouvre, hop. Une fois que c'est ouvert, il faut ramener le train de pignon en avant. Et là, donc on dévisse le premier, le deuxième, le troisième, donc c'est 13, 13 et 16. En faisant attention, parce que les rondelles sont des rondelles qui sont ouvertes, c'est pas vraiment des rondelles. Ce sont des rondelles comme ça. Donc c'est pour pouvoir les glisser une fois qu'on a mis l'écran. Voilà, le premier pignon. On tient le pignon et puis on ouvre les coups. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on enlève ce pignon là. Ici il y a une douille, une entretoise. Voilà. Alors cette entretoise là, il faut faire attention, il y a une clavette là sur l'axe. Je sais pas si on voit bien. Elle est usinée. Faut que je la remette dans la bonne position tout à l'heure. On enlève le troisième pignon. À savoir que quand on va changer les diamètres de pignon, ces deux axes-là sont des vis en fait qu'on peut ouvrir. Ce sont des axes qui sont avec un écrou derrière. Avec la clé de 6, on peut les faire bouger. C'est-à-dire on les dévisse. Et là, il peut bouger de haut en bas. Le deuxième pareil. Voilà. Comme ça, on peut jouer sur les diamètres. Ok. Maintenant, on va partir à l'établi. On va voir comment on fait pour changer les douilles à l'intérieur des pignons. Donc voilà les pignons que j'ai démontés du tour. Comme vous pouvez le voir, là il y a des douilles dedans qui sont usinées comme s'il y avait une clavette avec. Donc ces douilles là, il va falloir les enlever. Là pareil sur le pignon double, donc ça va séparer le pignon. On va pouvoir enlever la douille. Je me suis fait un petit outil. En attendant, là, avant que je démonte le tour. Donc diamètre 6, afin de pouvoir rentrer dedans et puis d'éjecter la douille. Voilà, donc on a tout un jeu de pignons qui est livré avec la machine. Et tout ce jeu de pignons permet de faire tous les étagements différents pour les différentes vitesses d'avance dont on a besoin. Donc c'est sur la dock. Là vous avez tout ce qui est pas métrique. Et là vous avez tout ce qui est pas en pouces, en impérial. On va faire un filetage sur un diamètre 6. Alors normalement en ISO, en métrique, le diamètre 6 c'est un pas de 1, mais là c'est un petit peu particulier. C'est du 1,25 sur un diamètre de 6, c'est pour faire une petite vis pour fixer un appareil photo. Et les appareils photo ils ont un pas un petit peu particulier, donc c'est du 1,25. Voilà, donc je vais éjecter ces deux, on va passer sur l'autre vue, en espérant que ça fonctionne encore. Je vais prendre un petit marteau, voilà, on se met l'outil dessus, et on tapote, jusqu'à ce que la douille sorte. Voilà, donc il n'y a pas besoin de taper très fort, hein, ça sort relativement facilement. Voilà, la deuxième. Donc comme je vous montrais tout à l'heure les douilles, je ne sais pas si c'est très net, là je ne sais pas si on le voit bien. Hein. Ok, sur le tour, sur la branche du tour, il y a un pignon qui est usiné dedans. Donc le premier pignon, c'est un pignon de 40. Ça c'est le pignon de la broche.
Et après, on va faire l'étagement, l'empilement des pignons par rapport au pas qu'on veut. Donc là, on a en entrée un pignon de 72. Le H veut dire qu'en fait, il n'y a pas de pignon, ça veut dire que c'est la douille qui dépasse. Donc il y a juste un pignon de 72 qui va s'enclencher sur le pignon de 40 de la broche. Hein. Donc le pignon de 72, alors à savoir que tous les pignons qui sont livrés sont tous frappés avec le nombre de dents dessus. Je ne sais pas si on voit bien. Il y a le nombre de dents. Donc il y a juste le tout petit, celui-là, qui est un 20 dents, où il y a rien qui est frappé dessus parce qu'il n'y a pas assez de place pour le frapper. Autrement, tous les autres, même le modèle au-dessus, donc ça c'est un 24 dents, vous voyez. Donc là, on voit que, voilà, on ne peut pas se tromper. Hein. Donc, je reprends le 72 dents, on va mettre la douille, hop, on va mettre la douille dedans, hop, et on va la tapoter pour qu'elle rentre. Voilà, donc là, elle est à fleur, on est bon. Ensuite, deuxième étage. À 25, on est 72 dents à la douille, et là il faut faire un empilement de deux pignons, un pignon de 40 dents et un pignon de 50 dents. Donc 50 dents, 40 dents, on se met notre petite douille dedans, hop, bah tiens, elle rentre toute seule, j'arrive à la pousser avec les mains, et le deuxième pignon par dessus. Bon, on va quand même les tapoter pour que ce soit bien. Voilà, là ils sont bien à fleur de chaque côté, c'est impeccable. Et ensuite, la dernière chose qu'il y a à faire, c'est le dernier pignon, c'est un pignon de 80 dents, donc c'est celui-là. Il n'y a rien de particulier sur celui-là, puisque celui-là il va se monter sur l'axe avec la clavette au niveau du tour. Et il y aura donc la douille, l'entretoise à mettre à l'extérieur et puis le serre avec les trous. Donc on va repartir sur le tour et on va monter ça. On va commencer par le pignon qui est sur la vis d'entraînement. C'est le 80 dents. Sur la vis d'entraînement avec la petite clavette. On met le pignon dans la position pour que la clavette rentre. Juste remonter un petit peu les difficultés. Voilà, les axes. On met le pignon en place. Si possible, il y a un petit épaulement là. Et moi, il faut mettre sur l'arrière, il faut mettre côté vis, côté machine. Donc, il y a un petit espace pour que le pignon ne flotte pas sur le bras. Voilà, ensuite on met l'entretoise. Et ensuite, rondelle et cou. Je les rapproche à la main, on les servera après. Ensuite, on va mettre le pignon double étage, donc 40-50 dents. Resserrer un petit peu pour descendre du jeu. Bouger. On va resserrer l'axe. Légèrement. Il est un peu trop près. Il n'y a pas de jeu. Voilà. Là, ça va, il tourne bien. Voilà. On glisse la rondelle. Comme on l'a dit tout à l'heure, elle est fondue. On serre les complètement. Voilà. Ensuite, on positionne le 72 dents contre le 40 qui est sur la broche. Pareil, bon, celui-là il faut mettre dans le bon sens, donc l'entretoise côté machine comme sur la bac. Voilà, on en place. On resserre l'axe légèrement. Regardez qu'il y a un petit peu de jeu. Et les roues.
Maintenant, on va resserrer les écrous qui vont bien. Donc, le 13. 13. Un petit peu, à ce partir de serrer très fort. Et le 16. Voilà. Donc, le remontage est fait. Alors, avant de vous servir de la machine, n'oubliez pas de remonter le capot. Parce que quand on met en marche, ça peut être dangereux.